Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Cet adage est tellement courant à propos de notre source de production. Souvent on dit nouvel an, nouvelle méthode. Voici, je viens proclamer une nouvelle méthode dans ce que nous faisons d'une manière quotidienne. Que notre Dieu nous donne une méthode pas comme dans les communs et aussi une méthode pas comme dans l'habitude. Ce qui se fait dans l'habitude devient une monotonie. Mais au nom de cette grâce que nous sommes en train de proclamer, suite à ce que nous faisons souvent, nous sommes en train de proclamer une autre manière de faire les choses. Une autre manière de présenter les formules. Une autre manière d'utiliser les techniques et les tactiques. Ainsi, l'Éternel est en train de travailler nos pensées afin que nous puissions les exercer dans le métier. Avec une autre façon de conduire les choses, une autre façon de faire les choses, avec un savoir-faire qui nous amène à une dimension afin que nous puissions penser autrement. Parce qu'il y a certains métiers qui sont liés à la réflexion. Je proclame une pensée tellement avancée. Et il y a d'autres métiers qui sont liés à la dispensation, dans l'art de dire les choses. Et là, nous sommes en train de proclamer une nouvelle expression, une nouvelle façon d'adresser la parole. Une nouvelle façon d'ordonner les choses de manière à le présenter d'une façon intellectuelle. Nous sommes en train de penser à ce que nous faisons dans le quotidien. Et là, notre Seigneur nous accompagne dans ce que nous faisons. La bonne façon de faire quelque chose, c'est de la faire dans les principes. La bonne façon de faire quelque chose, c'est de la faire en ordre. Voilà pourquoi nous tirons l'exemple de notre Seigneur, qui a créé l'univers. Et dans l'univers, nous sommes en train de voir des astres, des planètes. Et chose étrange, il y a même les météores. Curieusement, tout est en ordre. Voilà pourquoi on appelle ça l'armée céleste. Il y a les astres qui se tournent, qui s'entretournent, mais il n'y a pas de collision. Il y a des planètes qui font depuis des millénaires des mouvements, des rotations, certains des mouvements de la translation. Mais l'ordre est dans l'armée des cieux. Nous sommes en train de penser maintenant à ce que nous faisons régulièrement. Que cela soit logiquement agencé. Que cela soit logiquement arrangé. De sorte que dans ce que nous faisons d'une manière régulière, qu'on sente une disposition d'une pensée, d'un être surnaturel que nous appelons Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous pouvons dire 3 fois, j'invite Dieu dans l'exercice de mon usage? On y va? J'invoque Dieu dans l'exercice de mon usage. Come on. J'invoque Dieu dans l'exercice de mon usage. Come on. J'invoque Dieu dans l'exercice de mon usage. Effectivement, cette année, nous allons faire les choses pas comme d'habitude, mais il doit y avoir un accent. L'accent dans ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire sera caractérisé par une habileté. Et là, on ne fait pas des choses comme à l'amateur, pas comme des amateurs, mais nous allons nous exercer
dans les choses caractérisées et accentuées par l'habilité. Et tout ce qui est fait avec habilitation, attention, est caractérisé par les résultats satisfaisants. L'habilitation dans ce que nous sommes en train de faire va faire à ce que nous soyons aptes. Et cette aptitude, c'est dans le domaine où, quand nous ferons quelque chose, que cette dernière soit caractérisée par des capacités surdouées, des capacités caractérisées par une compétence au-delà de l'humanité. Et là, nous sentons la divinité dans ce que nous sommes en train de faire. Oh mon Dieu. La divinité qui fait à ce que nous ne fassions pas des choses d'une manière naturelle, mais le surnaturel dans notre savoir-faire, le surnaturel dans ce que nous faisons d'une manière quotidienne. C'est ça l'impact de cette année dans notre ressource de production. Et là, nous faisons des choses caractérisées par une connaissance. Et cette connaissance va faire à ce que nous entrions dans la liste des personnes qui ont marqué leur génération par des inventions. Nous allons entrer dans la liste de personnes qui ont marqué leur génération par un exercice de choses où on sent une faculté de la connaissance qui fera une distinction. Alléluia. La connaissance distinguée. Une connaissance distinguée est caractérisée par un générateur des idées. Et là, on sent que chaque fois que nous sommes en train de travailler, chaque fois que nous sommes en train de produire, chaque fois que nous sommes en train de faire, on sent de la notion, on sent de la matière et on sent de la maturité qui fait que nous puissions faire des choses avec précision afin qu'il n'y ait pas de l'imperfection dans ce que nous sommes en train de faire. Et là, nous travaillons avec détermination où nous sentons que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a de l'art, il y a du style, alléluia, il y a de la certitude. Et là, les choses vont se présenter d'une manière exacte comme elles devaient être. Et là, on sent une résolution dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous prions, nous proclamons que cette année, que nous soyons de personnes en état. Que nous soyons bien disposés moralement. Que tout ce qui a troublé notre morale puisse quitter notre champ d'action. Parfois, dans notre champ d'action, nous n'arrivons pas à aller au-delà du naturel parce que notre état de disposition est désemparé peut-être par des problèmes. Et là, nous sommes en train de monter plus haut, plus loin dans notre savoir-faire, de sorte que la connaissance soit le secret de notre résultat. Et le résultat de ce que nous allons faire doit être satisfaisant. C'est le miracle de cette année. Le miracle du résultat satisfaisant. De sorte que nous puissions atteindre les niveaux de produire des choses. Et là, on sent le principe au sens du mot. Là, on sent le principe dans tout ce que nous sommes en train de produire. Que notre source de production soit tellement bénie. Parce qu'il y a plusieurs métiers. Et dans le métier que nous sommes en train de faire, là, j'aimerais que chacun de nous trouve une part de bénédiction dans sa profession. Une part de bénédiction dans son métier. Recevez cette bénédiction parce que c'est une nouvelle année. Je suis en train de proclamer un esprit ingénieux. Et là, dans l'ingéniosité, notre Seigneur est en train de visiter chacun de nous pour qu'il fasse, chacun dans son domaine, des choses dignes d'une qualité. La qualité dans notre savoir-faire. La qualité dans ce que nous sommes en train de produire. La qualité dans ce que nous sommes en train d'utiliser comme métier. Même dans le domaine du commerce.
dans tous les domaines de la vie. Nous voulons que le Seigneur intervienne parce que c'est l'année de la visitation divine. Qu'il nous visite dans notre métier, qu'il nous visite dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous ne voulons pas faire les choses comme tout le monde. Nous voulons l'accent de la particularité. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchico. Pour tout contact, moiseluchico@gmail.com.